Tu étais notre 5e bébé. Et ça s'est passé à Nîmes déjà. Et je suis rentré, je me rappellerai toujours, fatigué après un accouchement que j'avais fait à la clinique de Besançon à 2 heures du matin. Et Vivette m'a dit, je crois que bébé va arriver. Alors, je l'ai examiné, parce que je devais l'accoucher à la maison. Tu sais bien qu'ils sont tous nés à la maison, mes enfants. Tous les 5 sont nés à la maison. Eh bien, je lui ai dit, oh, c'est pas pour tout de suite. Il me dit, bon, c'est très bien, je veux pouvoir finir mon policier. Va te coucher, et quand je sentirai que la dilatation est avancée, je t'appellerai, je te réveillerai. Je ne me suis pas laissé dire 2 fois. Fatigué comme j'étais, je me suis endormi. Et j'ai bien dormi. Je ne sais plus combien de temps, mais 1 heure ou 1h30. Quand maman m'a réveillé en disant, je crois que c'est le moment. C'était tellement le moment que j'ai eu tout juste le temps de me laver les mains et de vérifier qu'en effet, tu étais à dilatation complète, que la tête était là. Et le temps de me retourner, tu es arrivé. Et je me rappellerai toujours qu'il y avait du coton préparé à la maison sur le lit. Tu as attrapé avec ta main. C'était pas volontaire, sûrement. Mais tu l'as attrapé du coton qui était là et tu l'as porté à la bouche. Alors la première chose que je vais faire, c'est de dégager tes voies respiratoires à ce coton. Et mon bébé, mon numéro 5, est né. Voilà, ça s'est passé aussi facilement que ça. J'ai 2 sœurs et 2 frères. Avec eux, j'ai grandi dans la maison où je suis née, à Nîmes. Dominique et Anne, mes aînés, sont restés dans la région. Ils ont été d'accord pour revivre un bout d'enfance avec moi. J'avais 6 ans. C'était mon premier jour de grande école. Et j'avais rendu feuille blanche après avoir regardé avec envie le nom qu'écrivait ma voisine. De retour à la maison, je n'étais pas très fière de moi. Dans ces escaliers, j'en ai terriblement voulu à mon père de m'avoir donné un nom si compliqué à écrire. À ce moment-là, papa parlait peu de son enfance et de sa jeunesse avant la guerre et la rencontre avec ma mère. Je savais qu'il venait d'un pays lointain, autrichien ou roumain. Il disait que sa ville natale était derrière un rideau de fer et qu'il ne voulait pas y retourner parce qu'il avait peur qu'on le garde. Tout cela m'effrayait un peu et je préférais écouter les récits de ma mère sur son enfance à Port-Vendre et à Sète. Mais il m'avait pourtant raconté cette histoire. Un jour, au tableau noir, on m'a interrogé en physique ou en chimie, je crois en physique c'était, et j'ai très bien répondu. Et le professeur a dit, ça mérite 20 sur 20. Mais comme vous êtes juif, je peux vous donner que 9 sur 20. Je suis rentré à la maison en pleurant, en disant, c'est pas juste ça. Et mon père m'a dit, bah, c'est fini, tu vas pas continuer dans ce lycée. Mais moi, petite fille de 6 ans, je ne savais pas ce que voulait dire être juif. J'avais reçu cette histoire de la mauvaise note comme une injustice terrible infligée à mon père. Il a tout fait juste et il n'a pas eu la moyenne. C'est ici, sur la tour, mon refuge en haut de la maison, que j'étais venue m'indigner. Moi qui suis sa fille aînée, il ne m'avait jamais raconté cette histoire. Et d'ailleurs, il ne m'avait jamais, à l'époque, parlé de ses origines juives.
Et j'ai découvert mes origines et les siennes d'une façon très brutale, et ça a été pour moi un choc psychologique très très important, puisque j'y pense encore, je revois nettement la scène. On était en vacances à la neige avec un groupe de filles de ma classe, donc je devais avoir 11 ou 12 ans, je devais être en 6e ou en 5e, et une des filles de cette classe, de ma classe, donc, qui était elle-même fille de médecin juif pratiquant installé à Nîmes, à l'occasion d'une discussion dont j'ai oublié le thème, mais qui devait être sûrement autour des religions, m'a dit d'ailleurs toi aussi ton père est juif. Et je me souviens que je l'ai tout de suite traitée de menteuse en disant c'est pas vrai, je suis catholique, mes parents sont catholiques, et j'ignorais totalement les origines de mon père, et vraiment j'ai pensé qu'elle racontait des histoires. Et c'est au retour que dès que je suis rentrée de vacances, j'ai interrogé ma mère, et à ce moment-là, maman m'a dit effectivement que c'était vrai. Je crois que ce trouble a dû un petit peu rejaillir sur la famille, puisque un jour papa, solennellement, m'a pris à part pour me parler et me dire qu'en fait, il était juif, et bien que converti au catholicisme, pour lui, c'était très important, d'autant qu'on venait de traverser cette période absolument noire de la guerre. Donc, il considérait que à la fois ça pouvait provoquer des souffrances, mais que aussi c'était un honneur d'appartenir à ce peuple. Donc, il a cru bon de m'en parler comme ça, d'une manière un petit peu, enfin dans le vague souvenir que j'ai, un petit peu étrange et solennel. Quand Dominique et Anne étaient petits, tu leur parlais moins de ton passé? Oui, parce que c'était toujours pareil. Il y avait deux raisons. Une raison qui est due au fait qu'on se sent un peu coupable. Quand on est sorti de la Shoah, quand on est sorti de tout ça, et qu'on est revenu, qu'on est entier, au fond, moi j'ai fait la guerre, la résistance au maquis, j'aurais pu y rester comme beaucoup de mes camarades. Alors on a presque honte d'être vivant encore. Je ne sais pas si tu peux le comprendre ça, mais c'est une première question. Et une seconde, je ne voulais pas que vous supportiez cet antisémitisme qui était toujours là, latent, et ça vous amenait à la question d'abord, tes parents, ton père est juif. Voilà. Je repense à ce qui était arrivé à ma grande sœur Anne en colonie et à ce que m'a dit mon père à la naissance de ma fille. Ce sera plus facile pour elle si elle ne porte pas un nom juif. Je suis la plus jeune de ses enfants et j'ai l'impression d'avoir toujours su qu'il était juif. Peut-être qu'au fil des années, plus loin d'un passé douloureux, il a pu commencer à parler en choisissant la manière dont il parlerait. Il m'a pourtant transmis une angoisse que j'ai éprouvée dès l'enfance, sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, je sais qu'elle est sans doute liée à son parcours d'exilé. Mes parents étaient absolument agnostiques. Ils ne pratiquaient aucune religion, ils ne croyaient aucune religion. Mais mon grand-père, qui était pendant de nombreuses années maire de la ville et grand maître de la loge maçonnique, par ses obligations sociales, était obligé d'aller à la synagogue pour les grandes cérémonies. Alors là, je l'accompagnais. Mais mon séjour à la synagogue consistait à aller jouer dans le jardin avec mes collègues.
Mais j'ai quand même fait la bar mitzvah pour lui faire plaisir. C'était un homme formidable. Je l'admirais beaucoup. J'ai gardé de lui un souvenir extraordinaire. J'avais 10 ans. Cet été-là, nous avons fait un voyage en Autriche. Papa avait voulu nous faire connaître Vienne, le berceau de sa famille. Ce n'est que plus tard qu'ils s'étaient tous retrouvés à Tchernowitz, dans la région de Bukovine, une partie de l'Empire austro-hongrois devenue roumaine en 1918, le jour même de sa naissance. Et puis nous sommes allés à Mauthausen. Je n'avais jamais entendu parler des camps de concentration avant ce jour-là. Et j'ai gardé pour moi le choc ressenti alors, qui fut très fort. À cause de cette visite, j'ai longtemps cru que la famille de papa avait été déportée là-bas. En fait, papa avait voulu que nous, ses enfants, sachions ce qu'était la Shoah, mais sans jamais la rattacher à sa propre famille.